Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et maintenant, je pense que je vais un peu tricher en matière de faire la review concernant l'année, vu comment j'avais fait la dernière de TLC dans l'année 2014, parce que je sais pas non plus tout complet. Je décide d'achever une partie dans la grande année qu'on connaît tous maintenant, et que c'est encore un DVD en anglais. Même si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous allez peut-être comprendre, ou peut-être comprendre jamais à ce point-là. Bref, laissez-moi vous le montrer, si vous le permettez. On va dire le dernier DVD en anglais que j'ai pu voir, donc WrestleMania Backlash 2021, avec 4 grosses têtes d'affiche. Et quand je dis 4 grosses têtes d'affiche, c'est que ça se voit qu'il y a 4 grosses têtes d'affiche, telles que Roman Reigns, Bobby Lashley, Bianca Belair et Rhea Ripley. Et que ce WrestleMania Backlash est plutôt si particulière. Oui, très particulière même, vu comment c'est dans un Thunderdome. Depuis toujours, on va dire ça depuis toujours, vu comment on sait que depuis la crise sanitaire, ça, ça, on va dire, entaché la plupart des sports sans public. Et franchement, sans la moindre public qui se présente dans une arène alors qu'il y a le Covid, c'est pas gagné, c'est vraiment pas du tout réussi. Mais, attendez, parce que déjà ça commence fort et mon chien il aboie pour rien. Donc je pense que je devrais un petit peu couper, après on se rejoint et je vais encore détailler pour éviter de vous laisser en plan. Allez, à tout de suite. Bon, ça s'est enfin calmé, je repoursuis, donc je disais... Oh, je ne sais plus maintenant, je disais, vu comment c'était une période difficile, et que la WWE et même la AEW et d'autres petites promotions comme la Impact et peut-être GCW et aussi la New Japan Pro Wrestling, All Japan, Noah veulent, on va dire, faire du divertissement autrement, mais pour essayer de divertir les gens dans leur salon, par tous les moyens. Même s'il faut utiliser la technologie pour au moins essayer de les divertir. Une chose qui n'est pas du tout bête de la part des compagnies de lutte. Et que je vais aller directement droit au fait concernant les matchs. Et je vais aussi parler d'une récente message qui me plaît de moins en moins, mais que je serai dans l'obligation de le dévoiler. Donc, vous voyez, il est en anglais. Et c'est de 3h09 2021. Il y a, il y a la carte, mais il n'y a pas les noms. Mais heureusement, j'ai fait une petite liste sur une feuille. Ah ouais. Même faire la promotion du film de Batista dans Army of the Dead. Et que c'était sur Netflix. Je me rappelle très bien de cette promo à l'époque. Vraiment, je me rappelle. Et ça a lieu dans un match de bûcheron très particulier. Mais bon, what the fuck. What the fuck. Et pour parler du récent message, vu comment j'avais parlé justement de par rapport à ma chaîne qui est 100% DVD de catch, encore la même personne, je ne vous le présente plus, vu comment vous le connaissez peut-être ou pas du tout, il me dit, et la Dragon Gate, c'est pas 100% WWE. Mais là, là c'est un truc, le truc de genre de réponse que j'ai peut-être pas envie de tolérer, même si je sais qu'il y en a certains qui se posent le genre de questions, mais c'est quoi ton problème? Franchement, c'est vraiment quoi ton problème? Parce que, oui, c'est vrai, j'ai dit que le MMA, c'est pas 100% catch, DVD catch, parce que oui, si j'aurais voulu, j'aurais fait ben,
les matchs de MMA à reviewer, mais je ne le ferai pas, vu comment ça demande une grosse concentration et ça enlève toute une partie de mon temps. Un peu comme avec les DVD de catch, je vous le mens pas du tout. Et que tu trouves le moyen d'essayer de me contredire comme si, comme si la Dragon Gate n'était pas la WWE. Alors déjà, ton argument, c'est vraiment un argument qu'un idiot ou un connard le dirait, parce que voilà, je te le dis cash, c'est un argument de connard. Parce que déjà, qui a dit que la Dragon Gate c'était la WWE? Personne. Parce que la Dragon Gate, c'est une fédération indépendante, que ce soit aux US, en Angleterre, même au Mexique et au Japon. Donc non, ce n'est pas la WWE. C'est un peu comme la New Japan. Est-ce que c'est la WWE? Non, mais c'est la WWE au Japon. Mais à leur propre sauce. Est-ce que la TNA, c'est la WWE? Non. La TNA, c'est la TNA. Que maintenant, c'est Impact Wrestling, version indépendante. Est-ce que la EW, c'est la WWE? Non. C'est la EW, tout simplement. Voilà. Donc, trouve pas un truc pour essayer de m'argumenter comme si tu voulais me piquer. Tu voulais essayer de me piquer comme des piqûres de moustiques. Donc, chose très malvenue que je n'ai pas du tout aimé, que je n'apprécie pas d'ailleurs. Parce que si j'ai envie de faire des reviews sur des CD du circuit indépendant, je le fais sans te demander conseil. Et sans que je demande conseil à personne. Voilà, moi je fais ce que je veux, j'ai pas à tolérer vos idioties. Mais voilà quoi, de toute façon, les DVD de la WWE font partie de ma collection. C'est pas comme si je les mettais de côté. Donc il faut se faire une idée. Donc voilà, le petit coup de gueule et le petit message du jour qui ne sert strictement à rien, mais que je réponds cash. Parce que je réponds toujours de manière très cash. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais au moins, on est d'accord. Terriblement d'accord. Alors, pour commencer le programme, ben, il y a le match de kick-off entre Sheamus et Ricochet pour le titre US. Et que ça démarrait déjà fort. Dans les promos, j'ai pas non plus que ça à faire à m'attarder. Donc, tout ce que je sais, ben, match. Relais acrobatique de Ricochet. Et côté brutalité de Sheamus. Qui teasait à chaque fois le Brock Kick ou le Brock Knee pour essayer de mettre KO Ricochet, mais que ce dernier ne va pas se laisser mettre KO indéfiniment, vu comment il se surjoue. Oh, pardonnez-moi, j'ai fait tomber quelque chose, ce n'est pas grave. Mais bon, c'est pas sans vidéo, ce n'est pas grave. Bref, il utilise toute son agilité pour essayer de battre le bagarreur irlandais. Et que malgré que ça va être difficile, il tente tout de même. Mais à la toute fin, quand il voulait faire sa 630 degrés, eh ben, Sheamus voulait faire son Brock Kick, mais Ricochet, il veut partir en petit paquet, et c'est justement au compte de 2,99, et au moment où il se lève, eh ben, Sheamus donne un sacré coup de genou dans la tronche de Ricochet pour la victoire, et qu'après ça, il célèbre en faisant une promo comme si Ricochet n'était pas à la hauteur et que le champion restera lui indéfiniment, mais Ricochet faisait semblant d'être KO et qu'il lui vole son chapeau et sa veste, parce que oui, Sheamus a quand même un petit peu deux personnalités. Tantôt, il devient le guerrier celte et tantôt, il devient comme si c'était un, allez, un chef de gang dans les rues d'Irlande. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais on dirait un chef de gang. Donc, il lui pique ça, il fait une petite démo, notamment le petit dab, et après, il lui balance le chapeau et la veste en pleine figure, et il s'en va. Bref, sympa pour commencer. Donc, ce match-là, pour un kick-off, c'est un petit peu excellent. C'est même excellent, même. Même si c'est pas non plus le match qu'on attendait, le gros, qu'on attend le plus grand plus. Donc 3,60. Donc je vais mettre ça pour le kick-off. Et pour la carte principale, quoi de mieux commencer avec un match triple menace?
Oui, match triple menace pour le titre féminin de Raw. Et oui, quand les titres blanc et rouge et blanc et bleu étaient encore à disposition, ils étaient encore là. Donc Rhea Ripley contre Asuka, contre Charlotte Flair. Donc non, ce n'est pas la revanche de WrestleMania 36 et de 37. Enfin, un petit peu pour Asuka et Rhea. Mais entre Charlotte et Rhea, c'est pas comme si c'était la revanche du siècle. Car pour moi, la revanche, c'est lors de WrestleMania 39, hein, version Hollywood. Donc on va dire, oui, les bons retrouvailles, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et oui, parce que je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, même si on se demande pourquoi WrestleMania Backlash. Ben, tout simplement la revanche de WrestleMania Backlash. Et récemment, en 2023, ça a été mis sans le WrestleMania. Donc une bonne chose de fait. Et que c'est presque au niveau à la normale, mais en mieux. Concernant la petite rivalité, elle est courte entre les trois femmes. Tout ce qu'on sait, Rhea Ripley a battu Asuka pour le titre féminin d'Euro, et qu'au moment, Charlotte arrive et veut sa place. Mais du coup, elle affronte Asuka, et suite à une distraction de Rhea Ripley, eh ben, elle perd le match au profit de Asuka. Et Madame n'est pas contente, elle décide d'attaquer un arbitre, elle se fait suspendre par la WWE, à payer 100 000 dollars. Non, pas 100 000 dollars, qu'est-ce que je raconte? Peut-être 1000 dollars ou... Ouais, on va dire presque ça. Bref, j'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas, elle devait payer l'amende jusqu'à ce que l'autre commissaire de General Managers, nommé Sonia Deville, qui est totalement à l'opposé de Adam Pearce, décide de relever sa suspension et elle accepte de faire mettre dans l'histoire pour le titre féminin d'Euro. Parce que tout simplement, voilà, la gimmick de Charlotte, c'est plutôt je suis la reine, je suis celui dont on ne peut pas mettre de côté, car si on me met de côté, je ferai tout mon possible pour être à tout prix sur la carte, surtout quand c'est un titre. Voilà, je suis celle qu'on ne peut pas la mettre de côté. Donc c'est ça sa gimmick à elle. Un truc qui énerve vraiment les fans, moi y compris, parce que certes on peut l'adorer, mais certains ne peuvent pas l'aimer concernant ben, son attitude, même si ça fait partie de l'histoire, mais après, à chaque fois ça fait partie de l'histoire, non, c'est abusé, hein, c'est de l'overbooking. Vraiment, vraiment de l'overbooking. Et je comprends certains qui n'apprécient pas de les mettre à chaque fois dans un main event ou dans un match pour le titre. Donc un truc qui agace fortement les gens, même si j'ai pas forcément tous les mots pour vous décrire tout ça, si ce n'est que c'est casse-couille, vraiment casse-couille. Mais bon, de toute façon, c'est un peu le problème des champions et les championnes aussi, hein. Parce que je me demande pourquoi, à chaque fois, quand un champion ou une championne est championne, enfin, un champion sont, on va dire, les champions, acceptent leurs adversaires en les affrontant. Vous allez peut-être me dire oui, mais ça fait partie de l'histoire. Ils ont décidé autrement parce qu'ils n'ont pas d'autres adversaires, etc. Non, c'est pas la question. Moi, ma seule question, c'est pourquoi à chaque fois les champions acceptent les propositions des heals à chaque fois en disant ouais, j'arrive, je viens, je te fais une promo et je veux t'affronter pour le titre. Et que la personne en face dit ok, d'accord, tu auras ton match. Donc ça, c'est le truc que je n'apprécie plus, enfin que je n'apprécie vraiment pas du tout, même si ça date pas d'hier, mais c'est abusé aujourd'hui. Et que cette génération de catcheurs aujourd'hui, que ce soit 2020, 2023 ou même de l'époque des années 2010, j'ai envie de dire que c'est une génération prétentieuse.
Et c'est moi qui le dis, personne ne le dit. Personne m'a dit que c'était une génération prétentieuse. Je suis le seul à vouloir dire que cette génération qu'on vit actuellement est une génération prétentieuse. Et que pour moi, un champion doit avoir des responsabilités, doit un minimum pas être trop clément. Que ce soit de temps en temps, oui, mais à chaque fois, non, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Franchement, j'aurais pas été tendre, hein. J'aurais pas été tendre. Tu veux m'affronter, fais tes preuves. Et prouve que tu peux rattraper ton erreur pour devenir champion. Mais bon, tous ces espoirs, c'est vraiment de l'overbooking. J'ai pas tous les mots, mais c'est de l'overbooking. Donc concernant les matchs, ben, c'était multiple finish sur finish entre les trois femmes. Tentative de Big Boot, de Natural Selection, de prise en 4 ou prise en 8, ou même de Texas Clubolic inversé de Rhea Ripley, ou de Reptile, ou de Ascalock. Donc ça se jouait là-dessus, sur fight. Mais à la fin, si je me rappelle bien, Charlotte a fait un big boot sur Rhea, alors qu'elle était à l'extérieur du ring, et elle est... Au moment où elle a effectué le big boot, eh ben, elle tourne le dos un seul instant, et Rhea Ripley en profite pour faire un reptile sur Asuka, et qu'elle conserve son titre. Donc elle a battu deux femmes, et son règne ne faisait que commencer. Et oui, c'était la Rhea Ripley en mode cheveux blondes, un petit peu brune sur les côtés, même avec un dégradé, piercing, tatouage, bref. Tout le monde connaît Rhea Ripley, et qu'elle se faisait encore appeler la Nightmare, et maintenant, on l'appelle tout simplement Mommy. Et quand je dis Mommy, ça veut pas dire grand-mère, ça veut pas dire ma mamie. Non, ça veut dire maman. En anglais, ça veut dire maman, ou peut-être mom. Mais bon, Mommy, c'est maman, quoi. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je préfère vous le décrire et vous le décrypter, même si mes décryptages sont pas trop simples. Mais bon, après ça passe dans les vestiaires. Miz et Morrison, parce que oui, John Morrison était encore là, même si il venait d'arriver en fin 2019, début 2020. Et que pour moi, le pauvre n'a pas eu vraiment sa place pour revenir, parce qu'on dirait qu'il est venu pour rien, juste pour aider le Miz et après ne rien faire de spécial, sans même franchir le main event, alors que tout est possible. Mais bon, ils recherchent des bûcherons pour leur match, et c'est justement Momo qui va aller voir pour trouver les... les jobbers, enfin, les jobbers, non, les catcheurs pour le match de bûcheron. Moi, je dis jobber d'un seul instant. Mais bon, alors que les deux là viennent de sortir d'une lourde défaite face à Damien Priest et Bad Bunny lors de WrestleMania 37, et que je n'ai pas, malheureusement je n'ai pas, comme le 36 ou le 38 ou le 39, je ne le possède pas. Si seulement ça avait été plus simple, je l'aurais pris soit sur Vinted, mais je sais que sur Amazon, tout est possible. C'est juste que j'ai pas forcément trop la tête à ça, mais je sais que je pourrais le prendre. Donc, ils recherchent des catcheurs pour leur match du bûcheron, et un peu plus tard, enfin, un tout petit peu plus tôt, on voit Morrison qui tape à la porte qui est marqué bûcheron. Et ben, au moment où il tape la porte et qu'il ouvre la porte, et ben, il voit quoi? Des mecs déguisés en zombies pour la promo du film de Batista. Non, vous n'êtes pas en train de rêver. On n'est pas dans Call of Duty. On n'est pas dans Deadlight. On n'est pas dans Dead Island. On n'est pas dans Zombie Army. On n'est pas dans d'autres types de jeux vidéo où il y a des zombies. Mais c'est bel et bien des zombies. Et franchement, il y a mieux comme tenue de zombie. Hein, parce que j'ai vu dans quelques films et dans les jeux des films encore plus réalistes que ça. Parce que ça se voit que ce sont des mecs déguisés
en zombie, bah, comme si ça tirait du film The Army of the Dead. Bref, what the fuck, comme je l'ai dit tout à l'heure, what the fuck, et je le redis encore what the fuck, et que parmi d'entre elles, le seul truc qui m'a tapé dans l'œil, on voit un Elvis version zombie. Mais what the fuck, après ceux des mecs qui ont des chemises hawaïennes en mode zombie, comme si on était dans Dead Island. Bon après ça, ben, John Morrison, il avertit le Miz en disant que tu vas peut-être pas croire, j'ai croisé pas n'importe quel bûcheron, pas n'importe quel mec qui participera au match des bûcherons, mais vraiment des zombies qui font comme ça. En fait, John Morrison, il abuse sur le fait de faire cerveau, cerveau, alors que quand on joue à un jeu, les zombies ne disent pas cerveau, mais plutôt comme dans, comme dans les jeux de Call of Duty. Mais bon, le Miz ne veut pas le croire. Il veut pas le croire. Il dit, mec, t'as halluciné. Arrête de prendre de la bonne marchandise pour voir que t'as que t'as vu ce que t'as vu. Comme si squattait avec Riddle. Bref, il dit arrête de fumer de la drogue, arrête de fumer de la marchandise, même si je suis sûr qu'il ne dit pas ce que j'ai dit. Il dit allez, allons-y, on va pour leur match, mais sauf que leur match, ça a lieu que tout à l'heure. Et après, ben, il y avait aussi des segments en coulisses avec Jimmy Uso et Jay avec Roman Reigns. Oui, notre chef de tribu, qui est impossible à détrôner le titre. Enfin, on verra bien pour SummerSlam. Vu comment je serai à l'affût, comme pour le Great American Bash que je regarderai. Donc ça va peut-être prendre du temps, vraiment prendre du temps. Et qu'il dit qu'est-ce que tu fous, mec, à être dans l'équipe de Roman Reigns, à servir Roman Reigns comme un bon toutou que tu es. Et que Jay dit qu'il a pas trop le choix, qu'il fait ça parce que il fait ça pour sa famille et surtout pour son frère. Jimmy n'est pas de cet avis en disant ah, ça t'amuse de faire ça pour notre famille en lui léchant les pompes, en, en te faisant traiter comme de la merde, et qu'après quand il voit Roman Reigns, eh ben, il décide de se défiler, et que après quand il va recroiser Jay, il va lui dire que tout simplement que ça lui plaît d'être la petite bip à Roman Reigns. Donc vous avez bien compris, la petite bip, ça veut dire la petite bitch ou la petite pute de Roman Reigns. Vu comment il est marqué sous le t-shirt de Jimmy, nobody's bitch. Être la pute à personne. C'est vulgaire, mais c'est clair. Et que après quelques temps, il va rejoindre Roman Reigns. On connaît l'histoire. Donc, lui qui se prétend être la pute à personne est justement la pute à Roman Reigns. Jusqu'à ce qu'à 2023, il décide de trahir son chef de tribu. Et pareil pour Jay. Et maintenant, Main Event Jey Uso est en marche et qui va se battre pour sa famille, mais aussi pour son frérot. On connaît l'histoire. On connaît toute l'histoire. Même si je suis sûr qu'il y en a qui ne connaissent pas l'histoire. Et un peu plus tôt, si j'avais vu une image, enfin, une image, pourquoi je dis ça? Une vidéo comme quoi Dominique s'est fait intimider par les Dirty Dogs. Dolph Ziggler et Robert Roode qui décident de l'intimider, de, voilà, de, de le donner une leçon à ce petit impertinent, et en lui foutant un fauteuil entouré de plastique sous la tronche, et qu'après il fait ah, j'ai mal aux côtes. Oh putain, j'ai mal aux côtes. J'ai pas vraiment mal, hein, je simule. Il fait ah, j'ai mal aux côtes. Oh, je pourrais pas venir te battre avec toi, papa. Et que Rey Mysterio, il fait le mec inquiet, il fait le mec stressé en disant merde, après tout ce qu'on a fait, je suis obligé de me débrouiller tout seul, on a des chances de perdre, mais tant pis, je vais le faire. Je vais le faire pour toi, mon fils. Soigne-toi bien. C'est beau, les paroles d'un père. Non, en vérité, ça me faisait un peu pitié quand même de voir quand même ça, même si c'était en 2021. Alors que c'est vrai que Dominique, qui venait de débuter
à catcher en 2020 face à Seth Rollins et de, et de faire équipe justement avec son père et avoir quelques petites opportunités, même s'il échouait. Bref, Dominique n'est pas ce que on attendait de lui au début, vu comment il y en a certains qui le détestaient. Je suis sûr qu'il y en a certains qui le détestaient, même avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et que c'était pas encore le Dirty Dogs, enfin Dirty Dom, vu comment il se fait appeler Dom Dom, Dirty Dom. Et que c'est un peu la version de Wish de Eddie Guerrero, vu comment il se prend pour Eddie Guerrero. Bref, sans avoir le physique, même s'il a un petit peu le look, mais il n'a pas tout de Eddie. À part les Los Tres Amigos, les Frog Splash et le 619 pour combiner avec Eddie Guerrero et Rey Mysterio. Et que dans Judgment Day, il brille. Il brille comme une véritable star, même si on adore le détester. Alors, pour être honnête, on le déteste pas pour de vrai. On aime faire semblant de le détester. Vu comment on sait qu'en tant que heel, il peut être excellent. À chaque fois quand il ouvre la bouche, on le siffle, parce qu'on veut pas l'entendre. Et à chaque fois, on entendait fuck you dumb, fuck you dumb, fuck you dumb. Donc, ta gueule dumb, ta gueule dumb. Ou, euh, ou shut the fuck up. Ou you his asshole. C'est un trou de fesses, quoi. Et quant à Rey Mysterio, on sait qu'aujourd'hui, il est le leader de la Latino World Order, version latine de NWO. Donc ça plonge encore sur le succès de Eddie, et que, comme aujourd'hui, et peut-être que je l'avais déjà donné à l'information, je comprends pourquoi Chavo est hérité, il est écœuré de voir qu'on n'arrête pas de mentionner Eddie, alors que voilà, Eddie nous a manqué depuis tellement longtemps, et qu'il faut arrêter de jouer sur le succès de Eddie, comme si on profitait de l'autorité de cet homme. D'un autre côté, je comprends Chavo, qui rage de son côté, mais que certains ne font pas forcément attention, même si c'est bien de leur rendre hommage à chaque prise et à chaque prestation, mais tout le temps comme ça, c'est... Je sais pas. Moi aussi, je suis un peu de cet avis, hein. Je suis très hérité de voir ça, surtout quand c'est Rey Mysterio et Dominique, même si j'ai rien contre Rey Mysterio. Mais d'un autre côté, il me fait pitié. Franchement, il me fait beaucoup pitié. Je ne suis pas un hater de Rey Mysterio, mais je trouve qu'il me fait beaucoup pitié. Surtout en ce moment, parce que je sais qu'il se blesse récemment, mais il me fait énormément pitié, surtout être le gars absolument sain, respectueux, croyant. Mais bon, on peut pas le détester. Voilà, on peut pas le détester. C'est comme avec Jeff Hardy. Alors que Jeff Hardy n'avait pas encore... Je pense qu'il n'avait pas encore quitté la compagnie. Eh ben, malgré qu'il était rouillé et qu'il peut pas avoir un run pour un titre universel ou de la WWE, lui aussi, on peut pas le détester, même si on sait qu'il peut pas gagner ses foutus titres. Voilà. Donc, les Dirty Dogs font en premier leur entrée. Et après, ben, c'est Rey Mysterio qui combat les deux chiens galeux. Donc, il affronte. Et presque à la toute fin, Dominique arrive en faisant Ah, j'ai mal aux côtes, mais j'y vais quand même. Allez, vas-y, papa, fais-moi le changement, je vais me débrouiller tout seul. Donc, il fait le changement, il allume Robert, il allume Dolph, mais après, il se fait allumer par un Spinebuster. Et après ça, ben, il continue, même si c'est relevé d'un Spinebuster. Bref, je vais passer à la toute fin. Père et fils font travail à deux et ça permet à Dominique de faire un frog splash pour remporter les titres par équipe. Donc voilà, j'ai pas trop l'envie de tout raconter, si ce n'est que j'ai déjà tout détaillé. Et ils célèbrent leur victoire père et fils. Et la suite, il se poursuit. Donc maintenant, on passe au match justement pour le titre. Non, pas pour le titre, qu'est-ce que je raconte? Ben, un match normal, dans un match de bûcheron, vu comment on est passé du titre US, du titre féminin, du titre par équipe, et maintenant, ben, un match de bûcheron de zombies. Donc, le Miz et John Morrison font leur entrée à deux. Après, Damien Priest fait son entrée. Et
au moment où Miz et Morrison sont à l'extérieur. La musique retentit, c'est la musique des zombies. Personnellement, je préfère la musique de Kino der Toten. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Dans un jeu de Call of Duty, Black Ops, premier du nom, eh ben, il y a allez, la musique 115 ou alors la musique toute douce avec des slows de piano comme pour, euh, pour le côté un petit peu défrayante et aussi le côté un peu zen, un peu tranquille. Alors que c'est quand la musique 115, c'est musique hard rock. Donc il n'y a que la musique de Black Ops qui me plaît, que la musique produite par la WWE, même si c'est pour le film sur Netflix pour Batista. Donc les zombies font leur entrée par les barrières, par l'entrée, et même un qui est sorti par la table des commentateurs. On se demande, mais comment il a fait pour être là? Est-ce qu'il y a un trou dans la table des commentateurs? Bref, pourquoi pas bouffer les commentateurs, ce serait très drôle. Mais bon, c'est l'ironie que je dis ça, mais on a besoin des commentateurs, vu comment on sait qu'on n'a pas fini avec Michael Cole, avec ça. Oh my god! Tout ça, putain. Putain, qu'est-ce qui me fait chier ce mec-là. Mais bon, du fait qu'il est encore là, je peux l'accepter quand même. Je peux l'accepter. Mais bon, le match poursuit, Momo s'en va, alors que John Morrison, il aurait dû prendre des paintballs, parce que vu comment les armes à feu pour de vrai sont interdites. Bien sûr, si vous croyez que ce sont des vrais zombies, ne croyez pas que c'est des vrais zombies. Pour les nouveaux, ce sont des faux zombies. C'est pour la stipulation. Même si j'aurais bien voulu voir John Morrison, vu comment il adore ce côté loufoque, et que on peut l'appeler Johnny Blaze, vu comment il a énormément de blaze, comme Johnny Caballero, Johnny Bloodsport, Johnny Elite, et maintenant c'est Johnny TV, Johnny Impact, Johnny ce que vous voulez. Eh ben peut-être qu'il aurait peut-être prendre des paintballs pour, euh, pour tirer sous les zombies, pour les soi-disant les tuer, et, et qui font pas très bien leur job de zombies, personnellement. Mais bon, c'est pas un match que je conseillerais aussi à tout le monde. Et je l'avais pas dit pour le match par équipe, mais c'est un 3,40. Et pour le match des bûcherons, ça conclut avec une victoire de Damien Priest, vu comment il s'est passé énormément de trucs. Alors que John Morrison se fait attraper par les zombies et il se fait enterrer d'autres tombes. Damien Priest, il remporte avec un genre de Crossroads, mais il l'appelle sur un autre nom. Ouais, parce qu'il n'avait pas encore le Chokeslam. Mais bon, il bat le Miz et après, à la fin, les zombies bouffent le Miz. Donc, il lui bouffe la tête, les jambes, les bras, et même ses petites boules. Non, blague à part, voilà, ils sont en train de le bouffer. Ce match-là, 3,5. Ensuite, match pour le titre féminin de SmackDown, entre Bianca Belair contre Bayley, enfin Bayley. Bref, un match pas si dingue que ça, mais une rivalité qui m'insupporte, même si c'est pas forcément dingue, dingue, dingue. Bianca Belair, qui a remporté le titre féminin lors de WrestleMania 37 face à Sasha Banks et Mercedes Moné, grâce à un coup de latte et un coup de TKO. Et c'est comme ça est née la fameuse EST, Madame Plus. Et que maintenant, Belair veut s'acharner sur la fameuse latte de Bianca Belair, vu comment elle était encore copine, entre guillemets, avec Sasha Banks. En tout cas, dans la vraie vie, elles étaient réellement copines. Et du coup, elle décide de s'acharner sur sa fameuse latte, sa fameuse tresse, qui ressemble à un fouet. Parce que, franchement, quand je vois la latte de Bianca Belair, je sais pas si je devrais vous le dire, mais on dirait un fouet à la place d'un cheveu ordinaire. Bref, c'est que mon avis. Chacun a des avis différents, j'ai mon avis différent, vous avez des avis différents, tout le monde est différent. Bref, un match très disputé. Il y a Bayley qui tease sa Bayley to Bayley ou sa deuxième prise que je trouve absolument bah,
pourrie, parce qu'elle a une prise où elle prend le bras, elle prend la tête pour écraser la tête au sol. Bref, c'est quoi cette prise de merde? À chaque fois, je dis que c'est une prise de merde parce que c'est pas une prise ultra fou. Et que pour Bailey, j'aimerais bien l'appeler Madame Hit, vu comment c'est quelqu'un qu'on s'en fout un petit peu, qu'on a envie de la détester parce elle est nulle, et que maintenant elle aborde un nouveau slogan pour accueillir la foule avec le signe du pouce en bas, l'air de dire vous êtes nuls, je suis la meilleure. Bref, elle profite beaucoup de sa notoriété de quelqu'un qui préfère la petite hit. Et que maintenant, elle est en guerre avec Shotzi Blackheart, qu'on connaît maintenant sous le nom de Shotzi. Bref, c'est une autre histoire, donc je vais pas aller par quatre chemins, malgré que Bailey a voulu essayer de contrer la fameuse latte de Bianca. Bianca réussit quand même à retourner la situation en faisant 450 splash, un petit moonsault, et à la fin, elle en termine avec un TKO, et la EST reste championne. Donc victoire de Bianca Belair. Ce match-là, bah, pareil, 3,5. Voilà, rien de spécial. Vraiment rien de spécial. Et maintenant, match triple menace pour le titre de la WWE, détenu par le Almighty Bobby Lashley, le tout-puissant Bobby Lashley, contre le psychopathe écossais, ou le sexy écossais, mais récemment le guerrier écossais, Drew McIntyre, et le monstre parmi les hommes, Braun Strowman, Colonel. Ah, Christophe, c'est à cause de Christophe si je dis Braun Strowman, Colonel. Mais bon, ouais, je l'aime bien quand il fait un petit peu rire, vu comment, quand on regarde un show, tu peux peut-être pas apprécier le show, mais au moins tu peux te taper des barres de rire. C'est comme à chaque fois quand je regarde Raw ou SmackDown, à chaque fois quand il lève la bouche, quand il dit une connerie, j'ai envie de dire mais qu'il est con, tout en rigolant. Voilà, sans le manquer de respect, car il est vraiment drôle. Et c'est pour ça que des fois je prends du plaisir, un peu comme avec Philippe Chéreau, même s'il dit des blagues un petit peu pourries, je ne peux pas m'empêcher de rigoler quand il dit des bonnes phrases. Et que c'était malgré une époque très compliquée, ils arrivaient quand même à nous faire rire. Même si honnêtement, les pay-per-view n'étaient plus diffusés à la télé, ça on le sait, on n'est pas con. Et concernant ce match, ben, un match de bourrin, de brutalité et de bagarre. Que de la bagarre, sous des bangers après bangers. Bref, ça s'affronte, ça se bat, ça se passe à travers les décors, ça se passe même à travers la table, ça se passe à travers tous les, tous les choses inimaginables. Parce que Bobby Lashley est passé à travers le décor électrique, du Titantron, même devant un public virtuel, parce qu'il faut savoir, les bruitages qu'on entend, c'est pas le public derrière leur écran qui crie ou qui parle. Non, ça c'est un système que la WWE avait installé, avait mis en place, vu comment ils avaient enregistré les voix du public, pour justement le show, pour avoir un minimum de réactions positives, même si on sait que c'est absolument pourri. Bon, après, les signes de main, les applaudissements sont réels de la part du public virtuel. Voilà, les applaudissements, les gestes. Et aussi, ils avaient des règles, la WWE, c'est éviter de mettre, je sais pas, des potentiels logos comme fédération concurrente comme la EW. Si vous voyez le logo d'Impact, AEW, New Japan et autres promotions, ben, ils seront, on va dire, supprimés de le petit écran. Ou encore des catcheurs bannis, comme à l'époque Tony Khan, Cody Rhodes, Brandy Rhodes, Vicky Guerrero, les Young Bucks, Matt et Nick Jackson, Kenny Omega, Eggman Page, même les personnes qui sont même pas là, comme une photo de Chris Benoit, euh, Billy Graham également, Billy Graham, CM Punk, et il y a qui encore Jim Cornette. Ça, c'était Catch News qu'ils avaient présenté
la liste des personnes qu'on veut pas voir dans les écrans et aussi les drapeaux des pays comme le Tibet euh, et d'autres drapeaux, comme peut-être la Corée du Nord, la Corée du Sud ou autres. Donc il y en a qui diront que c'est stupide, mais c'est pour éviter du potentiel scandale virtuel en ligne, parce qu'on ne sait jamais, Internet peut vite tourner en dérision, ou encore peut tourner très vite en scandale, ça peut même arriver. Donc je comprends un petit peu leur position, même si c'est ridicule. Mais bon, voilà. Concernant le match en lui-même, c'est pas de la grosse technique, mais c'est plutôt de, de l'affrontement de bourrins. Et qu'à la fin, quand Drew McIntyre faisait un Claymore kick sur Braun Strowman, il se fait éjecter par Bobby Lashley, et ça permet à Bobby Lashley d'effectuer son spear sur Braun Strowman pour la victoire, et il conserve son titre. Et le Almighty ne perd pas son titre. Même si j'ai un peu trop détaillé sur le Thunderdome, mais bon, je pense que vous saviez, j'espère que vous n'êtes pas débile. Voilà, j'ai pas envie de vous apprendre des leçons. Et que maintenant, on passe directement au main event. Oui, pour le titre universel, entre Roman Reigns contre Cesaro, Claudio Castagnoli. Oui, la chance de sa vie à Cesaro de peut-être devenir champion universel, même si certains n'en croient pas un seul instant qu'il pourrait devenir champion universel, alors qu'il y en a qui croient. Et petit apporté, ben, Cesaro, il avait battu Seth Rollins à WrestleMania 37 et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu et qui m'avait beaucoup surpris et que je me suis dit, ah, il a peut-être de l'espoir, Cesaro, soit pour le titre WWE ou alors le titre universel. Eh ben, c'était pour le titre universel, il voulait tenter sa chance, même si Roman Reigns le fait comprendre que ce n'est pas le chef de tribu, que Roman Reigns est le chef de tribu et qui va l'écraser facilement. Une chose qui ne s'attendait pas, Roman Reigns, lui s'attendait un match victoire rapide et sans bavure, mais Cesaro il lui a beaucoup, on va dire, compliqué la tâche. Alors que Cesaro ne s'est peut-être pas remis dans la storyline de, allez, de la défaite et le départ de Daniel Bryan, parce qu'il faut savoir qu'en 2021, Daniel Bryan quitte la WWE, et officiellement, car il allait rejoindre la AEW. Et quelques années plus tard, ce sera Cesaro qui rejoindra la WWE, la AEW, pour rejoindre John Moxley, Wheeler Yuta et William Regal aussi. Il quittera la WWE pour aller à la AEW et pouvoir se protéger. Et c'est comme ça qu'est né le Blackpool Combat Club. Voilà, pour ceux qui ne suivent pas la AEW, vous direz, c'est quoi le Blackpool Combat Club? Une équipe de combattants qui apprécient du bon catch technique et brutal. Et on en fait une équipe de champions. Et la preuve, Claudio Castagnoli est devenu champion à la Ring of Honor. Avec la AEW, même, il est champion de la Ring of Honor, Ring of Honor. Je crois que j'ai un peu tout dit sur ça, si ce n'est que le match était excellent, selon moi très excellent, et qu'il peut briller Cesaro dans les matchs comme ça, et que Roman Reigns, comme certains le croient, il y en a qui pensent que Roman Reigns gagne ses matchs par des distractions, soit des Usos ou de son wise man, son homme sage qui est Polyman, et que à cette période-là, il ne trichait pas forcément beaucoup, mais qui gagnait ses matchs de manière clean, sans que quelqu'un vienne de se salir les mains. Donc, il réussit à battre Cesaro, alors que Cesaro, il s'est battu comme un cyborg pour battre le chef de tribu, en tentant même des nouvelles prises, comme un pescado tourbillonnant, des superplex de la troisième corde, même le Cesaro swing. Bref, il tente à chaque fois de faire couler Roman Reigns, même un sharpshooter et un crossface, mais que Roman Reigns retourne la situation
en le mettant des sacrés coups d'avant-bras, des coups de coude dans la tête, et en faisant un guillotine choke, et que ce dernier perd connaissance et il perd le match. Et à la fin, ben, Jay arrive pour lui donner le collier allez, le collier tribal en piment, et il décide de s'acharner sur Cesaro, mais c'est là où la musique de Seth Rollins retentit, donc la musique du visionnaire, du Messie, ce que vous voulez. Il veut faire face à Roman Reigns, mais il le regarde en souriant et en attaquant Cesaro, et après il lui dit, en lui criant dessus, tu crois m'avoir en terminé, tu crois vraiment m'avoir en terminé, car on joue pas dans ma propre carrière au plus fin avec moi. Avant de lui détruire l'épaule, alors que l'épaule de Cesaro était déjà endolorie dans le match, vu comment Roman Reigns a travaillé sur son épaule, et du coup, ben, Cesaro, il est sacrément amoché de l'épaule. Mais voilà, il joue sur la blessure. Vraiment, il joue sur la blessure. Et voilà, se conclut le show avec un Seth Rollins en pavanant sur le ring, sur les chants de Yusok, du bruitage du ring virtuel. Enfin, du public du ring virtuel. Voilà, donc ce match-là, 4,20. Et j'ai un peu trop pris mon temps concernant tout l'entièreté de ce pay-per-view, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, les matchs, les segments promo et l'ensemble, parce que le bonus, c'est un kick-off. Mais bon, je décide d'aller droit au but. 4,5, je le mets à 4,5, même si c'est compliqué lors de cette période pandémie. Mais voilà. Et avant qu'on se quitte, parce que oui, si vous avez vu mes photos sur Instagram, qui est affiché en bas de mon écran, et surtout le lien est dans la description. Voilà, je vous invite à vous y rejoindre. Concernant les jeux vidéo et les DVD indépendants. Donc, peut-être que je vais vous montrer mes jeux vidéo, comme ça vous voyez bien que je ne fais pas les choses à moitié pour la présentation. Donc, je vous montre ça direct. Donc, voilà tout ce que j'ai, même s'il y en a qui m'en manquent certains, auxquels je suis en train de commander, même si j'attends avoir des petites nouvelles. Donc, ben, le Battleground sur la Switch. Alors, celui-là, je l'ai aussi en Xbox One et en PS4, mais que peut-être que je vous les montrerai dans prochaines futures vidéos, si jamais je le fais sur les jeux vidéo. Il est fort possible. Je vais même aller tout en bas. Tiens, voilà. Sur PlayStation 1, parce que oui, j'ai une PlayStation 1, le jeu de Hardcore Evolution de la ECW, je l'ai testé hier. Quand j'ai joué mon premier match, j'ai perdu une fois, parce que c'est normal, quand on joue une première fois à un jeu sur PlayStation, premier du nom, c'est pas évident, mais quand j'ai rejoué, j'ai gagné. Et bizarrement, en jouant à ce jeu, c'est pas comme les jeux qu'on aura des années plus tard, et que ça risquerait de piquer les yeux pour certains qui ont la vue et la rétine sensibles. Voilà. Et pareil pour WCW Mayhem, alors que c'est édité par Acclaim, et bien là c'est édité par Electronic Arts, donc EA Sport Classics. Donc voilà, je l'ai testé et j'avais gagné mon premier match. Bref, c'était sympa pour le jeu. Et je sais qu'il y en a qui sont déjà sortis sur PlayStation 1 que j'aimerais bien essayer de trouver. Surtout aussi le Anarchy Rules, que j'aimerais bien le prendre. Et quelques-uns de la WCW et de la WWF. Et sur PlayStation 2 et sur la Nintendo GameCube, Legend of Wrestling premier du nom, alors qu'il me manque celui-là en Xbox premier du nom, et aussi en Nintendo Advance, si je crois bien. Donc ça recrute que les Legend of Wrestling, et si vous avez déjà vu les disques de la Nintendo GameCube, je suis sûr que vous avez déjà vu, ou pas, mais les disques sont particuliers, ils sont petits. Comme ça. Donc vous voyez la petite taille de ce disque. Et oui, je possède directement une GameCube. Vu comment je l'avais peut-être déjà dit, ou alors certains ne s'en rappellent pas. Et encore sur la GameCube, WrestleMania 19. Alors il me manque
Day of the Reckoning, le premier du nom et le deuxième. Mais aussi, j'ai pris celui avec l'image avec John Cena, Randy Orton, Ric Flair, Batista et autres. Et il me manque aussi le WrestleMania 18, que je vais peut-être prendre, possiblement. Et le Crush Hour, que je vais peut-être prendre aussi. Donc, je l'ai testé. Il n'était pas évident quand j'ai joué, mais quand j'ai rejoué une deuxième fois, là, j'étais complètement dedans. Donc, pareil, j'avais bien apprécié. Et peut-être que j'ai pas montré de derrière. Allez, je montre ceux de derrière. Donc, vous voyez, c'est pas non plus graphique mon joli, mais on s'y fait. On s'y fait vraiment. Voilà. Tac. Et maintenant, on passe au premier du nom de la Xbox. Donc, Raw. Alors que là, c'était version WWF, mais quand on joue, c'est WWF. Là, j'avais dit WWF pour le logo, mais c'est WWE. Mais quand on joue, c'est WWF. Parce qu'il faut que je me rattrape dans ce que j'ai dit comme erreur. Alors, quand j'ai joué la première fois sur la toute première Xbox, putain, il était un petit peu compliqué. Il était vraiment un petit peu compliqué. Et aussi, il y a une lenteur interminable, comme si le jeu il laguait. Mais il n'est pas forcément évident. Et bien sûr, c'est édité par Xbox et aussi par PC, même s'ils auraient pu mettre la marque Microsoft, vu comment il est sorti que sur PC et Xbox. Et le deuxième du nom de Raw 2, là c'est version WWE officiellement, alors que l'autre c'est le logo WWE, mais c'est WWF. Celui-là, pareil, il n'était pas de la tarte, mais quand j'ai rejoué une deuxième fois, ça allait un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu. Et que celui-là, il a été que édité par Microsoft, si je crois bien. Ou peut-être par PC. Mais en tout cas, il n'existe pas sur PS2, sur GameCube. Il existe soit sur PC ou première du nom de la Xbox. Et le dernier, WrestleMania 21 Becomes a Legend. Celui-là, je ne sais pas s'il a été édité par PC ou... Non, c'est juste par Microsoft. Quand je l'ai testé une première fois, j'ai gagné le match. J'avais gagné le match. Mais à la toute fin, quand j'avais gagné le match, le jeu, il frisait un petit peu, il buguait. Et que je me suis dit, oh putain, ça sent mauvais. Alors que j'ai dû recommencer et ça a fonctionné un tout petit peu bien. Donc voilà, au moins vous le saviez. Et que ça me fait plaisir d'avoir les jeux les plus rares. Et que je vais pas m'en finir avec les jeux de catch, vu comment je veux bien avoir la plupart des full sets en termes de jeux de catch. Alors mon but, c'est peut-être pas avoir des full sets en PS3, en Xbox, PS2, PS1, PS4, PS5, 360, la One, la Series X avec la Series S, GameCube, tout ça. Mon but, c'est pas avoir la plupart tout le full set, parce que après on s'étonne pourquoi ma chambre c'est un bordel. Mais bon, au moins vous avez compris. Et pour clôturer, en beauté, les DVD de catch. Oh là là, regardez-moi ça. Je vous ai pas menti quand j'avais montré ça sur Instagram. Et surtout, les deux en français que j'ai trouvé. Donc, pour éviter de mettre de côté la WWE, je vais m'attaquer cela en premier. D'abord, je vais m'attaquer sur l'année 2015 et après sur l'année 2016, parce que dans l'année 2016, il faut que je poursuis avec Royal Rumble, Extreme Rules, Money in the Bank et après SummerSlam. Donc, je m'attaquerai à ça, si vous permettez. Donc, pour ça, il faut que ça prend un tout petit peu de temps, vu comment je vais visionner en français et je ne vais pas skipper la plupart des matchs. En vidéo, je serai obligé de skipper parce que ce serait trop long. Mais quand je parle de visionnage, je parle de visionnage. Et par où je m'attaque Ring of Honor, PWG, WXW. Ouais, WXW. Alors celui-là, ce coffret-là, j'avais jamais vu auparavant, mais il contient tous les matchs. Vraiment tous les matchs. Et oui, c'est en allemand. Parce que la WXW, c'est une fédération allemande. Donc il y a la nuit 3.
encore la nuit 2. Oh là là là. Et la nuit 1. Oh là là. J'ai pas envie de la péter. Bref, vous voyez, c'est tellement rare d'avoir un coffret comme ça. Et oui, je sais que la WXW, c'était aussi du catch pur et dur, mais aussi du deathmatch. Voilà, je ne suis pas idiot. Ensuite, ben, il y a les 15 ans d'anniversaire pour la WXW, et qu'on voit Zack Sabre Jr., Ilja Dragunov et Walter, qu'on connaît maintenant sous le nom de Gunther. Et là, back to the Roots 24. Ouais. Fight Club Andy vs Bones en 2 DVD. Je vous montre tout ça. True Colors 2016. Et pour terminer dans la WXW, ben, Dead End 25. Et maintenant, je passe du côté de la PWG, parce que c'est tellement rare d'avoir... Putain, j'en ai marre quand ils font du bruit. Crazy Mania de la PWG. Chris Sabin, Super Dragon, Austin Harris, Eddie Edwards, Frankie Kazarian, Roderick Strong et The Necro Butcher. Ah. Voilà. Loki et Danielson à All-Star Weekend nuit 6, alors que le Crazy Mania All-Star Weekend c'est le 3. Et là, ben, Life During Wartime, et qu'on voit Tyler Black, El Generico, Chris Hero, Jimmy Jacobs, Human Tornado, Roderick Strong, et j'en passe. Et là, j'ai les 3 Battle of Los Angeles. C'est pour ça que ça fait un genre de dessin. Donc, la première nuit de Battle of Los Angeles 2006. La nuit 2. Et la nuit 3. Édité par iSpot, j'avais complètement oublié. Et maintenant, la Ring of Honor. Proving Ground 2009. La nuit 2 à Orlando en Floride. Le 2 du 7 2009. Showdown Motown, enfin in Motown, entre Danielson et Chris Sabin. Et là, Trios Tournament 2005, Philadelphie, Pennsylvanie, le 3 du 5 2005. Et là, Man Up, Chicago, Ridge, Illinois, le 9 du 15 2007. Et pour terminer, Respect is Earned en 2 DVD à Manhattan Center, enfin New York City, Manhattan, le 5 du 12 2007. Et voilà, se conclut la vidéo sur WrestleMania Backlash. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.